Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Le principe 80 à 20 » de Richard Koch. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Richard Koch est un entrepreneur, auteur et ancien consultant en stratégie, largement reconnu pour ses écrits sur le principe de Pareto, également connu sous le nom de principe 80 à 20. Né le 28 juillet 1950 en Angleterre, Koch a acquis une formation académique solide, notamment à l'université d'Oxford, où il a étudié les sciences humaines. Il a ensuite poursuivi ses études à la Wharton School de l'université de Pennsylvanie, où il a obtenu un MBA. Carrière professionnelle. Richard Koch a commencé sa carrière professionnelle en tant que consultant en stratégie chez Boston Consulting Group, BCG, l'une des plus prestigieuses firmes de conseil au monde. Son expérience chez BCG lui a permis de développer une compréhension approfondie des stratégies d'affaires et de l'efficacité opérationnelle. Après plusieurs années chez BCG, Koch a rejoint Bain & Compagnie, une autre firme de conseil en stratégie, où il a continué à affiner ses compétences et à bâtir sa réputation dans le domaine de la stratégie d'entreprise. Transition vers l'entrepreneuriat. Fort de son expérience en conseil, Koch a cofondé LEK Consulting, une société de conseil en gestion, qui est rapidement devenue un acteur de premier plan dans le secteur. Cependant, son véritable succès entrepreneurial a commencé lorsqu'il a décidé de se concentrer sur l'investissement et l'acquisition d'entreprises. Koch a investi dans plusieurs entreprises en utilisant le principe 80 à 20 pour identifier les opportunités à fort potentiel. Ses investissements dans des entreprises comme Filofax, Plymouth Gin et Belgo ont été particulièrement fructueux, lui permettant de bâtir une fortune considérable. Auteur à succès. Outre sa carrière dans les affaires, Richard Koch est également un auteur prolifique. Il a écrit plusieurs livres sur le développement personnel, la stratégie d'entreprise et la finance personnelle, mais il est surtout connu pour « Le principe 80 à 20 », qui a été publié pour la première fois en 1997. Ce livre explore comment le principe de Pareto peut être appliqué dans divers aspects de la vie pour maximiser l'efficacité et les résultats avec un minimum d'efforts. Le succès de ce livre a conduit à la publication de plusieurs autres ouvrages dans la même veine, dont The 80 à 20 Manager et The 80 à 20 Individual. Influence et philosophie. Richard Koch est un fervent défenseur de la simplification et de l'efficacité. Sa philosophie est que la majorité des résultats proviennent d'une minorité des efforts, des décisions et des ressources. En appliquant cette idée, il croit que les individus et les entreprises peuvent se concentrer sur ce qui est vraiment important et obtenir des résultats disproportionnés par rapport aux efforts investis. Koch est également un adepte de la délégation et de l'autonomisation, convaincu que les leaders efficaces sont ceux qui délèguent les tâches à forte valeur ajoutée et permettent à leurs équipes de se concentrer sur les aspects les plus critiques de leur travail. Il a appliqué ces principes dans ses propres entreprises et les a partagés à travers ses livres et conférences. Conclusion. Richard Koch est une figure influente dans les domaines du développement personnel et de la stratégie d'entreprise. Son concept du principe 80 à 20 a non seulement transformé sa propre vie et carrière, mais a également aidé des milliers de lecteurs à travers le monde à repenser leur approche de la productivité et de l'efficacité. En tant qu'auteur, entrepreneur et investisseur, Koch continue de partager ses idées et ses stratégies pour aider les individus et les organisations à maximiser leurs résultats tout en minimisant leurs efforts. Son travail reste une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à simplifier leur vie et à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Introduction. Bienvenue dans le monde fascinant du développement personnel et de la finance, où chaque décision et chaque action peuvent transformer profondément notre quotidien. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers du livre « Le principe 80 à 20 » de Richard Koch, un ouvrage incontournable pour quiconque souhaite maximiser son efficacité et ses résultats tout en minimisant les efforts. Publié pour la première fois en 1997, ce livre explore le principe de Pareto, un concept qui a révolutionné notre compréhension de la productivité et de l'efficacité. Dans ce résumé approfondi, nous allons nous concentrer sur le premier chapitre de ce livre essentiel, où Koch pose les fondations de ce principe puissant et explique comment il peut être appliqué dans divers aspects de notre vie. Résumé du chapitre 1, l'essence du principe 80 à 20. Dans le premier chapitre de « Le principe 80 à 20 », Richard Koch introduit le concept fondamental qui sera le fil conducteur de tout le livre, le principe de Pareto, souvent connu sous le nom de principe 80/20. Ce principe, du nom de l'économiste italien Vilfredo Pareto, repose sur une observation simple mais percutante, environ 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. L'idée centrale de ce chapitre est de montrer comment ce déséquilibre dans la distribution des résultats et des efforts est omniprésent dans divers aspects de la vie et du monde des affaires. 1. L'observation initiale de Pareto. Richard Koch commence par expliquer l'origine du principe 80 à 20, en se référant aux travaux de Vilfredo Pareto à la fin du XIXe siècle. Pareto avait observé que 80% des terres en Italie étaient détenues par seulement 20% de la population.
Cette observation initiale a été le point de départ d'une exploration plus approfondie du déséquilibre entre les causes et les effets dans divers domaines. Pareto a également constaté que cette distribution inégale des richesses était une tendance observable dans d'autres pays et d'autres contextes. 2. L'évolution du principe et sa répercussion. Koch souligne que le principe 80-20 ne se limite pas seulement à la distribution de la richesse. En fait, il s'applique à une vaste gamme de phénomènes. Par exemple, dans le monde des affaires, 80% des bénéfices proviennent souvent de 20% des clients. Dans le domaine de la productivité personnelle, 80% des résultats peuvent découler de 20% des activités. Koch illustre ce point avec des exemples concrets pour montrer comment ce déséquilibre est une caractéristique universelle qui peut être exploitée pour améliorer la performance et la satisfaction dans divers domaines. 3. La réflexion sur l'application pratique. Dans ce chapitre, Koch invite également les lecteurs à réfléchir sur l'application pratique du principe 80/20 dans leur propre vie. Il encourage à identifier les domaines où cette règle pourrait être appliquée pour obtenir des résultats plus significatifs avec moins d'efforts. Cette réflexion personnelle est cruciale, car elle permet de reconnaître les activités ou les aspects de la vie qui génèrent le plus de valeur, et de concentrer les efforts sur ces aspects pour maximiser l'efficacité. 4. Les implications pour le monde des affaires. Le chapitre aborde également les implications du principe 80/20 pour le monde des affaires. Koch explique comment les entreprises peuvent utiliser ce principe pour améliorer leur stratégie commerciale en se concentrant sur les 20% de clients ou de produits qui génèrent 80% des bénéfices. Il souligne l'importance de l'analyse des données et de la segmentation pour identifier ces éléments clés. En mettant en œuvre des stratégies basées sur le principe 80/20, les entreprises peuvent non seulement augmenter leur rentabilité mais aussi améliorer leur efficacité opérationnelle. 5. Les limitations et les nuances du principe. Richard Koch aborde également certaines limitations et nuances du principe 80/20. Il est important de comprendre que ce n'est pas une règle rigide mais plutôt une observation générale qui peut varier dans ses proportions spécifiques. Koch explique que, bien que le ratio exact de 80/20 puisse ne pas toujours s'appliquer, le concept de base reste valable. Un petit pourcentage d'efforts ou de ressources génère une grande partie des résultats. Cette compréhension permet d'éviter les interprétations simplistes et d'appliquer le principe de manière plus flexible et contextuelle. Conclusion. Le premier chapitre de « Le principe 80/20 » de Richard Koch nous introduit au concept fondamental du livre avec une clarté et une profondeur remarquables. En expliquant l'origine du principe de Pareto et en illustrant son application dans divers domaines, Koch pose les bases d'une exploration plus approfondie des moyens de maximiser l'efficacité et les résultats en se concentrant sur les aspects les plus significatifs de notre vie et de notre travail. Ce chapitre nous encourage à identifier les 20% de nos efforts qui génèrent 80% de nos résultats et à appliquer cette connaissance pour améliorer notre productivité et notre satisfaction. En comprenant et en appliquant le principe 80/20, nous pouvons transformer notre approche des défis quotidiens et atteindre des résultats plus remarquables avec moins de ressources. Ce premier pas dans l'exploration du principe 80/20 nous prépare à une compréhension plus approfondie de son potentiel et de ses applications dans les chapitres suivants. L'ouvrage de Koch ne se contente pas d'expliquer un concept, il nous guide vers une nouvelle manière de penser et d'agir, offrant des outils précieux pour optimiser notre vie professionnelle et personnelle. En continuant notre lecture, nous découvrirons comment ce principe peut être intégré dans différents aspects de notre existence pour créer des changements significatifs et positifs. Résumé du chapitre 2, comment utiliser le principe 80/20. Dans le deuxième chapitre de son livre, Richard Koch approfondit l'application pratique du principe 80/20, en offrant des stratégies et des méthodes pour identifier et exploiter les 20% d'efforts ou de ressources qui génèrent 80% des résultats. Il commence par expliquer pourquoi il est crucial de comprendre et de mettre en œuvre ce principe dans notre vie quotidienne et professionnelle. Ce chapitre est une véritable feuille de route pour ceux qui cherchent à maximiser leur efficacité tout en minimisant les efforts et les ressources nécessaires. 1. L'identification des 20% essentiels. La première étape pour utiliser le principe 80/20, selon Koch, est d'identifier les 20% d'efforts, de tâches ou de ressources qui produisent 80% des résultats. Il suggère une série de méthodes pour effectuer cette identification de manière systématique. Par exemple, dans un contexte professionnel, il pourrait s'agir de déterminer quel projet ou client apporte le plus de valeur à l'entreprise. Dans la vie personnelle, cela pourrait signifier identifier quelles activités apportent le plus de satisfaction ou de bonheur. Exemple d'application. Koch illustre cette idée avec des exemples concrets. Il raconte l'histoire d'une entreprise qui a analysé ses ventes et découvert que 80% de son chiffre d'affaires provenait de seulement 20% de ses produits. En se concentrant sur ses produits phares, l'entreprise a pu augmenter ses bénéfices tout en réduisant les coûts et les efforts consacrés à des produits moins rentables. 2. L'optimisation des ressources et des efforts. Une fois les 20% identifiés, l'étape suivante est d'optimiser l'allocation des ressources et des efforts pour se concentrer sur ces éléments cruciaux. Koch propose plusieurs stratégies pour y parvenir, telles que la délégation,
l'automatisation et la suppression des tâches non essentielles. Il insiste sur l'importance de la simplification et de la focalisation, en évitant de se disperser sur des activités à faible valeur ajoutée. Technique de simplification. Délégation, identifiez les tâches qui peuvent être réalisées par d'autres personnes, libérant ainsi votre temps pour vous concentrer sur les activités les plus productives. Automatisation, utilisez la technologie pour automatiser les tâches répétitives et chronophages. Élimination, supprimez les tâches et les engagements qui n'apportent pas de valeur significative. 3. L'application du principe 80-20 dans divers domaines. Koch explore ensuite comment le principe 80-20 peut être appliqué dans différents aspects de la vie, y compris la carrière, les finances personnelles, les relations et la santé. Il fournit des exemples spécifiques et des études de cas pour illustrer comment ce principe peut être utilisé pour améliorer les résultats dans chacun de ces domaines. Carrière et entrepreneuriat. Dans le domaine professionnel, Koch explique comment les entrepreneurs et les professionnels peuvent utiliser le principe 80-20 pour se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée. Par exemple, en identifiant les clients les plus rentables et en investissant davantage de temps et de ressources dans ces relations, une entreprise peut augmenter ses revenus de manière significative. Il recommande également de se concentrer sur les compétences clés et les domaines d'expertise qui offrent le plus grand potentiel de succès. Finances personnelles. En ce qui concerne les finances personnelles, Koch montre comment le principe 80-20 peut aider à optimiser les investissements et à gérer les dépenses de manière plus efficace. Par exemple, en identifiant les investissements qui génèrent les meilleurs rendements et en se concentrant sur ces options, on peut augmenter considérablement la valeur de son portefeuille. De même, en analysant les dépenses et en éliminant les achats non essentiels, il est possible de réaliser des économies significatives. Relations. Dans le domaine des relations, Koch explique comment le principe 80-20 peut être utilisé pour améliorer la qualité des interactions sociales et des relations personnelles. Il suggère de se concentrer sur les relations qui apportent le plus de bonheur et de satisfaction, et de minimiser les interactions avec les personnes qui ne contribuent pas positivement à notre bien-être. Cette approche permet de construire des relations plus fortes et plus épanouissantes. Santé et bien-être. Enfin, Koch aborde l'application du principe 80-20 à la santé et au bien-être. Il souligne l'importance de se concentrer sur les activités et les habitudes qui ont le plus grand impact positif sur la santé. Par exemple, en identifiant les exercices qui offrent les meilleurs résultats en termes de forme physique et en se concentrant sur ces exercices, il est possible d'optimiser les efforts de remise en forme. De même, en adoptant une alimentation basée sur les aliments les plus nutritifs, on peut améliorer significativement la santé globale. 4. Les outils et techniques pour appliquer le principe 80-20. Koch propose plusieurs outils et techniques pratiques pour aider les lecteurs à appliquer le principe 80-20 dans leur vie quotidienne. Il recommande l'utilisation de tableaux de bord, d'analyse SWOT, forces, faiblesses, opportunités, menaces et d'autres méthodes analytiques pour identifier les domaines clés où le principe peut être appliqué. Il souligne également l'importance de la discipline et de la persévérance pour maintenir la focalisation sur les activités essentielles. Exemple d'outils. Tableau de bord. Utilisez des tableaux de bord pour suivre les performances et identifier les activités les plus productives. Analyse SWOT. Effectuez des analyses SWOT régulières pour évaluer les opportunités et les menaces et ajuster les stratégies en conséquence. Feedback et révision. Sollicitez des feedbacks réguliers et réévaluez les priorités pour s'assurer que vous restez concentré sur les 20% les plus productifs. 5. Les défis et les obstacles à surmonter. Koch reconnaît que l'application du principe 80-20 n'est pas sans défi. Il discute des obstacles courants tels que la résistance au changement, les distractions et la difficulté de dire non aux tâches et engagements non essentiels. Il offre des conseils pour surmonter ces obstacles, notamment en développant une mentalité axée sur la simplification et en adoptant des pratiques de gestion du temps plus efficaces. Stratégie pour surmonter les défis. Développement d'une mentalité axée sur la simplification, cultiver une attitude de simplification en remettant constamment en question la nécessité des tâches et des engagements. Gestion des distractions, apprenez à gérer les distractions en créant un environnement de travail qui favorise la concentration. Apprendre à dire non, développer la capacité de dire non aux tâches et engagements qui ne contribuent pas de manière significative à vos objectifs. Conclusion. Le deuxième chapitre de « Le principe 80-20 » de Richard Koch nous offre une feuille de route détaillée pour appliquer ce principe puissant dans notre vie quotidienne. En identifiant les 20% d'efforts ou de ressources qui génèrent 80% des résultats, et en optimisant notre allocation de temps et de ressources en conséquence, nous pouvons maximiser notre efficacité et obtenir des résultats exceptionnels avec moins d'efforts. Koch nous guide à travers les étapes pratiques et les stratégies pour appliquer ce principe dans divers domaines de notre vie, de la carrière aux finances personnelles, en passant par les relations et la santé. Ce chapitre nous incite à adopter une approche plus stratégique et réfléchie de notre temps et de nos efforts, nous permettant ainsi de créer une vie plus équilibrée, productive et épanouissante. Résumé du chapitre 3,
exploitez votre individualité. Le troisième chapitre de Le principe 80-20 de Richard Koch s'intitule « Exploitez votre individualité ». Ici, Koch met en avant l'idée que chaque personne possède des talents, des compétences et des intérêts uniques qui, lorsqu'ils sont identifiés et utilisés efficacement, peuvent générer des résultats disproportionnés. Il nous guide à travers un processus d'auto-analyse et de réflexion pour découvrir ses talents individuels et les exploiter au maximum. 1. La découverte de soi. Richard Koch commence ce chapitre en expliquant que pour tirer parti du principe 80-20, il est crucial de bien se connaître. Cela implique une compréhension approfondie de nos forces, de nos faiblesses, de nos passions et de nos compétences. Koch encourage les lecteurs à entreprendre un voyage de découverte de soi, utilisant des outils tels que des tests de personnalité, des feedbacks de collègues et des amis, ainsi qu'une réflexion personnelle approfondie. Étape pour la découverte de soi. Test de personnalité. Utilisez des tests de personnalité pour identifier vos traits dominants et vos préférences naturelles. Feedback des autres. Sollicitez des feedbacks honnêtes de personnes de confiance pour obtenir une perspective externe sur vos compétences et vos points forts. Réflexion personnelle. Prenez le temps de réfléchir à vos expériences passées, à ce qui vous a apporté le plus de satisfaction et à ce dans quoi vous excellez naturellement. Exemple d'application. Koch raconte l'histoire de Jane, une cadre dans une grande entreprise qui, après avoir réalisé un test de personnalité et reçu des feedbacks de ses collègues, a découvert qu'elle était particulièrement douée pour la communication et la gestion des relations. En se concentrant sur ses compétences, elle a pu gravir les échelons plus rapidement et obtenir des résultats significatifs avec moins d'efforts. 2. La focalisation sur les compétences clés. Une fois que vous avez identifié vos compétences et talents uniques, l'étape suivante est de vous concentrer sur ceux-ci. Koch insiste sur l'importance de ne pas disperser ses efforts sur des domaines où l'on n'excelle pas, mais plutôt de se concentrer intensément sur les domaines où l'on peut obtenir des résultats extraordinaires. Cela peut nécessiter de faire des choix difficiles, comme déléguer ou abandonner certaines tâches et responsabilités pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Technique pour focaliser sur les compétences clés. Élimination des tâches non essentielles. Analysez vos tâches quotidiennes et identifiez celles qui ne contribuent pas directement à vos objectifs principaux. Éliminez ou déléguez ces tâches. Développement des compétences clés. Investissez du temps et des ressources dans le développement continu de vos compétences clés, en suivant des formations, en lisant des livres pertinents et en pratiquant régulièrement. Priorisation stratégique. Utilisez des outils de gestion du temps, comme la matrice d'Eisenhower, pour prioriser vos tâches en fonction de leur impact sur vos objectifs principaux. Exemple d'application. Richard Koch partage l'histoire de Mark, un entrepreneur qui a réussi à faire croître son entreprise en identifiant ses compétences clés en stratégie et en déléguant les aspects opérationnels à son équipe. En se concentrant sur la stratégie et les décisions à fort impact, Mark a pu tripler les revenus de son entreprise en quelques années seulement. 3. L'utilisation des passions pour accroître l'efficacité. Koch explique que les passions jouent un rôle crucial dans l'application du principe 80-20. Lorsqu'on est passionné par ce que l'on fait, on est naturellement plus motivé, plus créatif et plus productif. Koch encourage les lecteurs à identifier leurs passions et à chercher des moyens de les intégrer dans leur vie professionnelle et personnelle. Stratégie pour intégrer les passions. Alignement des passions et des tâches. Cherchez des opportunités pour aligner vos tâches quotidiennes avec vos passions. Par exemple, si vous êtes passionné par l'écriture, trouvez des moyens d'intégrer l'écriture dans votre travail. Création de projets passionnants. Lancez des projets ou des initiatives qui vous enthousiasment. Cela peut non seulement améliorer votre motivation, mais aussi attirer des personnes partageant les mêmes idées. Équilibre travail-vie personnelle. Assurez-vous de consacrer du temps à vos passions en dehors du travail pour maintenir un équilibre sain et prévenir l'épuisement professionnel. Exemple d'application. Koch partage l'histoire de Suzanne, une graphiste qui a transformé sa passion pour l'illustration en une carrière florissante. En se concentrant sur des projets qui l'enthousiasment vraiment, Suzanne a pu non seulement améliorer la qualité de son travail, mais aussi attirer des clients prestigieux et augmenter ses revenus. 4. La maximisation des opportunités à haut potentiel. Richard Koch met l'accent sur l'importance de se concentrer sur les opportunités qui offrent le plus grand potentiel de retour sur investissement. Il explique que le principe 80-20 peut être utilisé pour évaluer et sélectionner les opportunités qui méritent vraiment votre attention et vos ressources. Cela implique une évaluation rigoureuse des projets et des initiatives en fonction de leur potentiel de générer des résultats significatifs. Méthode pour évaluer les opportunités. Analyse de l'impact potentiel. Évaluez chaque opportunité en termes de son potentiel à générer des résultats significatifs. Posez-vous des questions comme « Cette opportunité peut-elle vraiment faire une différence majeure ?» Sélection stratégique. Choisissez les opportunités qui alignent le mieux vos compétences et vos passions avec les besoins du marché. Test et validation. Avant de s'engager pleinement, testez les opportunités à petite échelle pour valider leur potentiel. Exemple d'application.
Koch raconte l'histoire de David, un investisseur qui a utilisé le principe 80-20 pour sélectionner ses investissements. En se concentrant sur les opportunités offrant le plus grand potentiel de croissance et en évitant les investissements à faible rendement, David a réussi à multiplier la valeur de son portefeuille. 5. La gestion des obstacles et des défis. Koch reconnaît que l'application du principe 80-20 peut rencontrer des obstacles et des défis. Il discute des stratégies pour surmonter ces défis, notamment la gestion des distractions, la résistance au changement et la difficulté de maintenir la focalisation. Stratégie pour surmonter les défis. Gestion des distractions, créer un environnement propice à la concentration, en minimisant les distractions et en établissant des routines de travail efficaces. Adaptabilité et flexibilité, soyez prêts à ajuster vos stratégies en fonction des retours d'expérience et des changements de contexte. Maintien de la focalisation, utilisez des techniques de gestion du temps et des priorités pour rester concentré sur vos objectifs principaux. Exemple d'application. Koch partage l'histoire de Linda, une dirigeante d'entreprise qui a réussi à surmonter les défis liés à la mise en œuvre du principe 80-20 en adoptant une approche flexible et en ajustant continuellement ses stratégies en fonction des résultats obtenus. Conclusion. Le troisième chapitre de « Le principe 80-20 » de Richard Koch nous guide à travers un processus de découverte de soi, de focalisation sur les compétences clés et de maximisation des opportunités à haut potentiel. En exploitant notre individualité et en nous concentrant sur ce qui compte vraiment, nous pouvons obtenir des résultats exceptionnels avec moins d'efforts. Koch nous montre que la clé du succès réside dans la connaissance de soi, l'alignement de nos passions et compétences avec nos objectifs, et la capacité à identifier et exploiter les opportunités les plus prometteuses. Ce chapitre nous incite à adopter une approche stratégique et réfléchie de notre vie et de notre travail, en nous concentrant sur les éléments qui génèrent le plus de valeur et en surmontant les défis avec détermination et flexibilité. En appliquant ces principes, nous pouvons transformer notre potentiel en succès tangible et durable. Résumé du chapitre 4, simplifier la vie et le travail. Introduction à la simplification. Dans ce chapitre, Koch commence par expliquer pourquoi la simplification est essentielle pour appliquer efficacement le principe 80-20. Il souligne que la complexité est l'ennemi de la productivité et que, souvent, une petite proportion de nos activités et possessions génère une grande partie du stress et des inefficacités. En simplifiant, nous pouvons concentrer nos efforts sur ce qui compte vraiment et ainsi libérer du temps et de l'énergie pour les choses qui ont un réel impact. 1. Identifier les sources de complexité. Koch propose une méthode systématique pour identifier les sources de complexité dans nos vies. Il suggère de commencer par faire une liste exhaustive de toutes nos activités, engagements, possessions et responsabilités. Ensuite, il recommande d'évaluer chaque élément en fonction de sa contribution réelle à nos objectifs et à notre bien-être. Étape pour identifier la complexité. Listez les activités et possessions, faites un inventaire détaillé de tout ce que vous faites et possédez. Évaluez l'impact, pour chaque élément, posez-vous la question de savoir s'il contribue significativement à vos objectifs principaux ou à votre satisfaction personnelle. Identifiez les points de stress, notez les éléments qui vous causent le plus de stress ou de frustration. Exemple d'application. Koch illustre cette démarche avec l'histoire de Tom, un cadre surchargé qui a réalisé qu'une grande partie de son stress provenait de réunions inutiles et d'engagements sociaux qu'il ne trouvait pas valorisants. En identifiant ces sources de complexité, Tom a pu commencer à simplifier sa vie. 2. Éliminer les éléments superflus. Une fois les sources de complexité identifiées, Koch nous guide à travers le processus d'élimination des éléments superflus. Il s'agit de se débarrasser des tâches, possessions et engagements qui n'apportent pas de valeur significative. Cette étape peut être difficile, car elle nécessite de faire des choix et de dire non à certaines demandes et attentes. Stratégie pour éliminer les superflus. Délégation et externalisation, déléguer ou externaliser les tâches qui ne nécessitent pas votre expertise ou votre attention directe. Simplification des possessions, désencombrez votre espace en vous débarrassant des objets que vous n'utilisez pas ou qui n'apportent pas de valeur ajoutée à votre vie. Réduction des engagements, apprenez à dire non aux engagements et aux activités qui ne contribuent pas directement à vos objectifs ou à votre bien-être. Exemple d'application. Koch raconte l'histoire de Sarah, une entrepreneure qui a simplifié sa vie en externalisant les tâches administratives de son entreprise et en se concentrant sur la stratégie et l'innovation. Cela lui a permis de libérer du temps pour des activités plus créatives et épanouissantes. 3. Automatiser et systématiser. Koch aborde ensuite l'importance de l'automatisation et de la systématisation pour réduire la complexité. Il explique que de nombreuses tâches répétitives et chronophages peuvent être automatisées ou systématisées, ce qui permet de gagner du temps et de l'énergie. Cela inclut l'utilisation de la technologie pour automatiser les tâches administratives, ainsi que la mise en place de routines et de processus pour gérer les activités récurrentes de manière plus efficace. Techniques d'automatisation et de systématisation. Utilisation de la technologie, utiliser des outils et des logiciels pour automatiser les tâches répétitives, comme la gestion des courriels,
la planification des rendez-vous et la gestion des finances. Création de routines, établissez des routines quotidiennes et hebdomadaires pour gérer les activités récurrentes de manière plus efficace. Mise en place de processus, développez des processus standardisés pour les tâches courantes, ce qui permet de réduire le temps et les efforts nécessaires pour les accomplir. Exemple d'application. Koch donne l'exemple de Mike, un consultant qui a utilisé des outils d'automatisation pour gérer ses courriels et ses tâches administratives. En automatisant ces tâches, Mike a pu se concentrer sur ses clients et ses projets, ce qui a amélioré sa productivité et ses résultats. 4. Prioriser les activités à forte valeur ajoutée. Une partie essentielle de la simplification, selon Koch, est de prioriser les activités qui apportent le plus de valeur. Il souligne que, souvent, une petite proportion de nos efforts génère une grande partie des résultats, conformément au principe 80/20. En identifiant et en priorisant ces activités à forte valeur ajoutée, nous pouvons maximiser notre efficacité et nos résultats. Méthode pour prioriser les activités. Analyse de l'impact, évaluez chaque activité en fonction de son impact potentiel sur vos objectifs principaux. Établissement de priorité, classez les activités par ordre de priorité en fonction de leur contribution à vos objectifs. Concentration sur l'essentiel, concentrez vos efforts sur les activités à forte valeur ajoutée et minimisez le temps passé sur les tâches moins importantes. Exemple d'application. Koch raconte l'histoire de Lisa, une directrice marketing qui a identifié que les campagnes de marketing numérique généraient la majorité des leads pour son entreprise. En se concentrant sur l'optimisation de ses campagnes, elle a pu augmenter les résultats tout en réduisant les coûts et les efforts. 5. Cultiver une mentalité de simplification. Enfin, Koch discute de l'importance de cultiver une mentalité de simplification. Il explique que la simplification n'est pas seulement une série d'actions, mais une manière de penser et d'aborder la vie. Cela implique de remettre constamment en question la nécessité et la valeur des activités et des possessions, et de rechercher des moyens de simplifier et d'optimiser en permanence. Principe pour cultiver une mentalité de simplification. Remise en question continue, remettez en question la nécessité de chaque activité et possession de manière régulière. Recherche de l'efficacité, cherchez constamment des moyens d'optimiser et de simplifier vos processus et vos routines. Adoption d'une attitude minimaliste, adoptez une approche minimaliste en vous concentrant sur l'essentiel et en éliminant le superflu. Exemple d'application. Koch partage l'histoire de John, un écrivain qui a adopté une approche minimaliste de la vie. En simplifiant ses possessions et en se concentrant sur l'essentiel, John a pu libérer du temps et de l'énergie pour se consacrer à son écriture, ce qui a conduit à une augmentation significative de sa productivité et de sa satisfaction personnelle. Conclusion. Le 4e chapitre de « Le principe 80/20 » de Richard Koch nous offre un guide détaillé pour simplifier notre vie et notre travail. En identifiant et en éliminant les éléments superflus, en automatisant et en systématisant les tâches, et en priorisant les activités à forte valeur ajoutée, nous pouvons maximiser notre efficacité et nos résultats. Koch nous montre que la simplification est essentielle pour appliquer efficacement le principe 80/20 et pour libérer du temps et de l'énergie pour les choses qui comptent vraiment. En cultivant une mentalité de simplification, nous pouvons transformer notre vie et notre travail, en nous concentrant sur ce qui a un réel impact et en éliminant le stress et les inefficacités. Ce chapitre est une invitation à adopter une approche plus stratégique et réfléchie de la simplification, pour créer une vie plus équilibrée, productive et épanouissante. Résumé du chapitre 5, utilisez le principe 80/20 pour atteindre des objectifs exceptionnels. Introduction au pouvoir du principe 80/20. Richard Koch commence ce chapitre en soulignant la puissance du principe 80/20 pour transformer nos vies. Il explique que le principe ne se contente pas de nous rendre plus efficaces, mais qu'il peut également nous aider à atteindre des objectifs qui semblent inaccessibles. En identifiant et en se concentrant sur les actions clés qui produisent les résultats les plus significatifs, nous pouvons maximiser notre impact et réaliser des succès exceptionnels. 1. Définir des objectifs ambitieux et réalistes. Koch commence par expliquer l'importance de fixer des objectifs clairs et ambitieux. Il souligne que des objectifs bien définis nous donnent une direction et une motivation. Toutefois, il est crucial que ces objectifs soient également réalistes et alignés avec nos forces et nos passions. Étape pour définir des objectifs. Analyse de soi, faites une évaluation honnête de vos compétences, de vos intérêts et de vos ressources disponibles. Établissement de priorités, identifiez les domaines dans lesquels vous pouvez avoir le plus grand impact. Définition d'objectifs SMART, fixez des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis. Exemple d'application. Koch partage l'histoire de John, un consultant en marketing qui a défini comme objectif d'augmenter les ventes de ses clients de 50% en un an. En se concentrant sur les stratégies marketing les plus efficaces et en éliminant les efforts superflus, John a réussi à atteindre cet objectif ambitieux. 2. Identifier les actions à forte valeur ajoutée. Une fois les objectifs définis,
Koch nous guide dans l'identification des actions spécifiques qui génèrent les résultats les plus significatifs. Il utilise le principe 80-20 pour nous aider à déterminer quelles actions sont les plus efficaces pour atteindre nos objectifs. Technique pour identifier les actions clés. Analyse de l'impact, évaluez chaque action potentielle en fonction de son impact potentiel sur vos objectifs. Focus sur les 20%, concentrez-vous sur les 20% d'actions qui produisent 80% des résultats. Élimination des efforts inefficaces, abandonnez ou déléguez les actions qui n'apportent pas de résultats significatifs. Exemple d'application. Koch raconte l'histoire de Lisa, une entrepreneur qui a identifié que les ventes directes à des clients grands comptes généraient la majorité de ses revenus. En concentrant ses efforts sur cette stratégie et en éliminant les actions de marketing moins efficaces, Lisa a réussi à doubler son chiffre d'affaires. 3. Optimiser le temps et les ressources. Koch aborde ensuite l'importance de l'optimisation du temps et des ressources pour maximiser l'efficacité. Il explique que, souvent, nous gaspillons du temps et des ressources sur des tâches peu productives. En appliquant le principe 80/20, nous pouvons identifier et éliminer ces gaspillages pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Stratégie pour optimiser le temps et les ressources. Audit du temps, faites un suivi détaillé de votre emploi du temps pour identifier les tâches qui consomment le plus de temps. Automatisation et délégation, automatiser ou déléguer les tâches répétitives et chronophages. Planification stratégique, établissez un planning qui priorise les tâches à haute valeur ajoutée. Exemple d'application. Koch illustre cette démarche avec l'histoire de Marc, un gestionnaire de projet qui a utilisé des outils de gestion du temps pour suivre et analyser son emploi du temps. En automatisant certaines tâches administratives et en déléguant d'autres, Marc a pu libérer du temps pour se concentrer sur la planification stratégique, ce qui a considérablement amélioré la performance de son équipe. 4. Utiliser le feedback pour affiner les stratégies. Richard Koch souligne l'importance du feedback continu pour affiner et ajuster nos stratégies. Il explique que le feedback nous permet de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et de faire des ajustements en conséquence. En intégrant le feedback dans notre processus de prise de décision, nous pouvons améliorer continuellement nos résultats. Méthode pour intégrer le feedback. Collecte de données, utilisez des outils de collecte de données pour mesurer les performances de vos actions. Analyse régulière, faites des analyses régulières des données pour identifier les tendances et les opportunités d'amélioration. Ajustement des stratégies, apportez des ajustements à vos stratégies en fonction des retours d'informations et des résultats obtenus. Exemple d'application. Koch partage l'histoire de Claire, une responsable des ressources humaines qui a mis en place un système de feedback continu au sein de son entreprise. En analysant les retours des employés et en ajustant les politiques RH en conséquence, Claire a pu améliorer la satisfaction et la productivité des employés. 5. Maintenir la motivation et l'élan. Enfin, Koch aborde l'importance de maintenir la motivation et l'élan tout au long du processus de réalisation des objectifs. Il explique que même les stratégies les plus efficaces peuvent échouer si nous perdons notre motivation. En utilisant le principe 80-20, nous pouvons nous concentrer sur les actions et les environnements qui nous maintiennent motivés et engagés. Technique pour maintenir la motivation. Fixation de jalons, décomposez les objectifs à long terme en jalons plus petits et atteignables. Célébration des succès, prenez le temps de célébrer les petites victoires pour maintenir l'élan. Environnement de travail positif, créez un environnement de travail qui favorise la motivation et l'engagement. Exemple d'application. Koch illustre cette idée avec l'histoire de Robert, un développeur de logiciels qui a maintenu sa motivation en fixant des jalons hebdomadaires et en célébrant chaque accomplissement avec son équipe. Cette approche a non seulement amélioré la productivité de Robert, mais a également renforcé la cohésion de son équipe. Conclusion. Le 5e chapitre de « Le principe 80-20 » de Richard Koch nous offre des stratégies concrètes pour utiliser le principe 80-20 afin d'atteindre des objectifs exceptionnels. En définissant des objectifs ambitieux et réalistes, en identifiant les actions à forte valeur ajoutée, en optimisant le temps et les ressources, en utilisant le feedback pour affiner les stratégies, et en maintenant la motivation, nous pouvons maximiser notre efficacité et réaliser des succès remarquables. Koch nous montre que le principe 80-20 n'est pas seulement une technique de gestion du temps, mais un puissant outil de transformation personnelle et professionnelle. En appliquant ces principes de manière réfléchie et stratégique, nous pouvons atteindre nos objectifs les plus ambitieux et créer une vie plus équilibrée, productive et épanouissante. Résumé du chapitre 6, application du principe 80-20 aux affaires. Introduction à l'application du principe 80-20 en entreprise. Richard Koch commence par rappeler que le principe 80-20 est omniprésent dans le monde des affaires, 20% des clients génèrent 80% des revenus, 20% des produits apportent 80% des ventes, et 20% des efforts produisent 80% des résultats. Koch nous encourage à identifier ces éléments cruciaux et à concentrer nos ressources et notre attention sur eux pour maximiser la performance et la rentabilité de notre entreprise. 1. Identifier les clients les plus rentables.
Koch explique que toutes les relations clients ne sont pas égales. Une minorité de clients génère la majorité des profits, tandis que d'autres peuvent même être une source de perte. Il nous conseille d'identifier ces clients clés et de concentrer nos efforts pour les satisfaire et les fidéliser. Étape pour identifier les clients rentables. Analyse des données, utilisez des outils d'analyse pour segmenter vos clients en fonction de leur contribution aux revenus et aux profits. Évaluation de la rentabilité, calculez la rentabilité nette de chaque segment de clients. Priorisation des ressources, allouez plus de ressources et d'attention aux clients les plus rentables. Exemple d'application. Koch présente l'exemple de Carole, une gestionnaire de compte qui a découvert que seulement 10% de ses clients apportaient 90% de ses profits. En se concentrant sur ses clients et en leur offrant un service personnalisé et amélioré, elle a réussi à augmenter la fidélité et la satisfaction, tout en réduisant les coûts associés aux clients moins rentables. 2. Optimiser le portefeuille de produits. L'auteur souligne que, comme pour les clients, une petite proportion des produits ou services génère la majorité des ventes et des profits. Il recommande d'identifier ces produits clés et de se concentrer sur leur développement et leur promotion. Stratégie pour optimiser le portefeuille de produits. Analyse de la performance des produits, évaluer les ventes et la rentabilité de chaque produit ou service. Identification des produits stars, identifier les produits qui génèrent le plus de ventes et de profits. Concentration sur l'essentiel, réduisez ou éliminez les produits moins performants et concentrez-vous sur les produits les plus rentables. Exemple d'application. Koch décrit l'expérience de Mike, un entrepreneur qui a recentré son entreprise sur une gamme restreinte de produits phares après avoir constaté que 80% de ses revenus provenaient de 20% de ses produits. Cette concentration lui a permis d'améliorer la qualité, de réduire les coûts et d'augmenter les ventes de ses produits. 3. Maximiser l'efficacité des processus. Koch aborde ensuite l'importance d'optimiser les processus internes pour maximiser l'efficacité. Il explique que souvent, une petite proportion des processus contribue à la majorité de la production et des résultats. En identifiant et en optimisant ces processus clés, les entreprises peuvent améliorer leur performance globale. Technique pour optimiser les processus. Cartographie des processus, identifier et cartographier tous les processus de l'entreprise. Évaluation de l'efficacité, analyser chaque processus pour déterminer son efficacité et son impact sur les résultats. Amélioration continue, mettez en œuvre des initiatives d'amélioration continue pour optimiser les processus clés. Exemple d'application. Koch partage l'histoire de Suzanne, une directrice de production qui a utilisé la cartographie des processus pour identifier les goulots d'étranglement et les inefficacités dans la chaîne de production. En se concentrant sur l'optimisation de ces points critiques, Suzanne a pu réduire les temps de cycle et les coûts, tout en augmentant la qualité des produits. 4. Réduire les coûts en se concentrant sur les 20% critiques. L'auteur explique que, souvent, une petite partie des coûts contribue à une grande partie des dépenses inutiles. En se concentrant sur la réduction ou l'élimination de ces coûts, les entreprises peuvent améliorer leur rentabilité de manière significative. Méthode pour réduire les coûts. Analyse des coûts, effectuer une analyse détaillée des coûts pour identifier les principaux postes de dépenses. Identification des coûts inutiles, repérer les coûts qui n'apportent pas de valeur ajoutée significative. Réduction stratégique, mettez en œuvre des stratégies pour réduire ou éliminer ces coûts inutiles. Exemple d'application. Koch illustre cette approche avec l'exemple de Tom, un CFO qui a réussi à réduire les coûts de l'entreprise en se concentrant sur les 20% des dépenses qui représentaient la majorité des coûts inutiles. En optimisant ces coûts, Tom a amélioré la rentabilité de l'entreprise sans compromettre la qualité ou la performance. 5. Innover et se différencier. Koch souligne que l'innovation et la différenciation sont essentielles pour rester compétitifs. En se concentrant sur les 20% d'innovation qui apportent le plus de valeur, les entreprises peuvent se différencier de manière significative et créer un avantage concurrentiel durable. Stratégie pour innover et se différencier. Investissement sélectif, investissez dans les innovations qui ont le plus grand potentiel de différenciation et de valeur ajoutée. Focus sur la valeur client, développez des produits et services qui répondent aux besoins et aux désirs des clients clés. Amélioration continue, adoptez une approche d'amélioration continue pour rester à la pointe de l'innovation. Exemple d'application. Koch donne l'exemple de Lisa, une PDG qui a concentré les efforts d'innovation de son entreprise sur les technologies et les services qui avaient le plus grand potentiel de différenciation. Cette approche a permis à l'entreprise de lancer plusieurs produits innovants qui ont rencontré un grand succès sur le marché. 6. Mesurer et ajuster en continu. Enfin, Koch insiste sur l'importance de mesurer et d'ajuster en continu les stratégies mises en place. Il explique que le suivi et l'analyse régulier des performances permettent d'identifier les opportunités d'amélioration et d'ajuster les actions en conséquence. Technique pour mesurer et ajuster. KPI et indicateurs, définissez des indicateurs clés de performance, KPI, pour suivre les résultats. Analyse de performance,
effectuer des analyses régulières des performances pour identifier les tendances et les écarts. Ajustement stratégique, apporter des ajustements aux stratégies en fonction des données et des retours d'informations. Exemple d'application. Koch partage l'histoire de Marc, un directeur marketing qui a mis en place un système de suivi des KPI pour mesurer l'efficacité de ses campagnes. En analysant régulièrement les données et en ajustant les stratégies en conséquence, Marc a pu améliorer les résultats de ses campagnes de manière significative. Conclusion. Le 6e chapitre de « Le principe 80-20 » de Richard Koch nous offre des stratégies pratiques pour appliquer ce principe aux affaires. En identifiant les clients et les produits les plus rentables, en optimisant les processus internes, en réduisant les coûts inutiles, en innovant et en se différenciant, et en mesurant et ajustant en continu, les entreprises peuvent maximiser leur efficacité et leur rentabilité. Koch nous montre que le principe 80-20 est un outil puissant pour transformer la gestion et le développement des affaires, en nous aidant à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à éliminer les efforts superflus. En adoptant ces principes, les entreprises peuvent créer un avantage concurrentiel durable et réaliser des succès exceptionnels. Résumé du chapitre 7, utilisez le principe 80-20 pour accroître le bonheur et la satisfaction. Introduction à la quête du bonheur. Richard Koch commence ce chapitre en soulignant que le bonheur et la satisfaction ne sont pas seulement des objectifs louables, mais des états d'esprit essentiels pour une vie épanouie. Il propose d'appliquer le principe 80-20 à notre quête du bonheur, en identifiant les activités, les relations et les environnements qui nous apportent le plus de joie et de satisfaction. Concept clé. Analyse de la satisfaction. En examinant nos expériences passées, nous pouvons identifier les moments où nous avons ressenti le plus de bonheur et de satisfaction. Cela nous permet de comprendre quelles activités et relations ont un impact positif disproportionné sur notre bien-être. 1. Identifier les sources de bonheur. Koch nous invite à une introspection pour déterminer les principales sources de notre bonheur. Il suggère de prendre le temps de réfléchir aux moments de notre vie où nous avons été le plus heureux et d'identifier les éléments communs à ces moments. Étape pour identifier les sources de bonheur. Journal de bonheur. Tenez un journal où vous notez les moments de bonheur et les circonstances qui les entourent. Analyse des tendances. Recherchez des tendances et des patterns dans vos expériences de bonheur. Identification des activités clés. Identifiez les activités, les personnes et les environnements qui reviennent le plus souvent dans vos moments de bonheur. Exemple d'application. Koch raconte l'histoire de Sarah, une jeune professionnelle qui a utilisé un journal de bonheur pour découvrir que ses moments les plus heureux étaient souvent liés à des activités créatives et à des interactions sociales avec des amis proches. En se concentrant davantage sur ces activités et en réduisant le temps passé sur des tâches administratives moins gratifiantes, Sarah a significativement augmenté son bonheur quotidien. 2. Prioriser les activités et les relations. Une fois que nous avons identifié les sources principales de notre bonheur, Koch nous encourage à réorganiser notre vie pour donner la priorité à ces activités et relations. Il explique que trop souvent, nous consacrons notre temps à des obligations et des tâches qui n'apportent que peu de satisfaction. Stratégie pour prioriser les activités et les relations. Calendrier de bonheur. Réorganisez votre emploi du temps pour inclure plus de temps pour les activités et les relations qui vous apportent du bonheur. Élimination des tâches non gratifiantes. Réduisez ou éliminez les tâches et les engagements qui n'apportent pas de satisfaction. Focus sur l'essentiel. Concentrez-vous sur les 20% d'activités et de relations qui génèrent 80% de votre bonheur. Exemple d'application. Koch partage l'histoire de John, un entrepreneur qui a réorganisé son emploi du temps pour passer plus de temps avec sa famille et pratiquer ses hobbies favoris. En déléguant certaines responsabilités professionnelles et en simplifiant ses engagements, John a réussi à améliorer significativement sa qualité de vie et son bonheur. 3. Minimiser ou éliminer les sources de stress et de mécontentement. Koch aborde ensuite l'importance de minimiser ou d'éliminer les sources de stress et de mécontentement. Il explique que certaines activités et relations peuvent avoir un impact négatif disproportionné sur notre bien-être et qu'il est essentiel de les identifier et de les gérer. Technique pour minimiser le stress et le mécontentement. Analyse des sources de stress, identifier les activités et les relations qui génèrent le plus de stress et de mécontentement. Stratégie de réduction, développer des stratégies pour réduire ou éliminer ces sources de stress. Approche progressive, aborder les changements de manière progressive pour minimiser l'impact négatif sur d'autres aspects de votre vie. Exemple d'application. Koch donne l'exemple de Lisa, une cadre supérieure qui a identifié que certaines réunions inutiles et relations toxiques au travail étaient ses principales sources de stress. En réorganisant son emploi du temps pour éviter ces réunions et en établissant des limites claires avec ses collègues, Lisa a réussi à réduire son stress et à améliorer sa satisfaction au travail. 4. Cultiver des habitudes positives. Koch souligne l'importance de cultiver des habitudes positives qui contribuent à notre bonheur et à notre bien-être à long terme. Il explique que de petites habitudes peuvent avoir un impact significatif sur notre vie quotidienne et notre satisfaction générale. Stratégie pour cultiver des habitudes positives.
Petite victoire, commencez par de petites habitudes qui sont faciles à intégrer dans votre routine. Répétition et consistance, soyez constant dans la pratique de ces habitudes pour en faire une partie intégrante de votre vie. Renforcement positif, utilisez le renforcement positif pour encourager la continuité des habitudes. Exemple d'application. Koch partage l'histoire de Mike, un professionnel qui a intégré de petites habitudes positives telles que la méditation quotidienne, l'exercice physique régulier et la lecture de livres inspirants. Ces habitudes, bien qu'apparemment insignifiantes individuellement, ont cumulé un impact significatif sur son bien-être et son bonheur à long terme. 5. Créer un environnement de vie positif. Enfin, Koch aborde l'importance de créer un environnement de vie qui favorise le bonheur et le bien-être. Il explique que notre environnement physique et social peut avoir un impact majeur sur notre état d'esprit et notre satisfaction de vie. Technique pour créer un environnement de vie positif. Développement d'espaces positifs, aménagez votre espace de vie et de travail de manière à favoriser la détente et l'inspiration. Relations positives, entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent et vous inspirent. Gestion de l'environnement social, soyez sélectif dans les environnements sociaux que vous fréquentez, en privilégiant ceux qui vous apportent du bonheur. Exemple d'application. Koch illustre cette approche avec l'histoire de Claire, une architecte d'intérieur qui a réaménagé son espace de travail pour inclure des éléments naturels et des couleurs apaisantes. En créant un environnement de travail plus agréable, Claire a noté une amélioration significative de son bien-être et de sa productivité. Conclusion. Le 7e chapitre de « Le principe 80-20 » de Richard Koch nous offre une perspective enrichissante sur l'application de ce principe à notre quête du bonheur et de la satisfaction. En identifiant les sources principales de notre bonheur, en priorisant les activités et les relations qui nous apportent le plus de satisfaction, en minimisant les sources de stress et de mécontentement, en cultivant des habitudes positives, et en créant un environnement de vie positif, nous pouvons transformer notre vie de manière significative. Koch nous montre que le principe 80-20 n'est pas seulement un outil de gestion du temps ou des affaires, mais aussi une philosophie de vie qui peut nous aider à atteindre un niveau de bonheur et de satisfaction plus élevé. En adoptant ces principes de manière réfléchie et stratégique, nous pouvons créer une vie plus épanouissante, équilibrée et joyeuse. Résumé du chapitre 8, maximiser l'apprentissage avec le principe 80-20. Introduction à l'apprentissage efficace. Richard Koch commence ce chapitre en soulignant l'importance de l'apprentissage tout au long de la vie. Dans un monde en constante évolution, la capacité à apprendre de nouvelles compétences et à acquérir de nouvelles connaissances est essentielle pour rester pertinent et compétitif. Cependant, il note que toutes les méthodes d'apprentissage ne sont pas égales et que le principe 80-20 peut nous aider à identifier les méthodes et les sources les plus efficaces pour maximiser notre apprentissage. Concept clé. Apprentissage sélectif, en identifiant et en se concentrant sur les 20% des méthodes et des sources qui produisent 80% des résultats d'apprentissage, nous pouvons apprendre plus efficacement et de manière plus ciblée. 1. Identifier les méthodes d'apprentissage les plus efficaces. Koch nous invite d'abord à évaluer les différentes méthodes d'apprentissage disponibles et à identifier celles qui sont les plus efficaces pour nous. Il souligne que chaque individu est unique et que ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. Étape pour identifier les méthodes d'apprentissage efficaces. Analyse de l'efficacité, évaluez les différentes méthodes d'apprentissage que vous avez utilisées par le passé et identifiez celles qui ont été les plus efficaces. Expérimentation, essayez différentes méthodes d'apprentissage pour voir lesquelles fonctionnent le mieux pour vous. Focus sur les meilleures méthodes, concentrez-vous sur les 20% des méthodes d'apprentissage qui produisent 80% de vos résultats d'apprentissage. Exemple d'application. Koch raconte l'histoire de David, un étudiant en informatique qui a découvert que les cours en ligne interactifs et les projets pratiques étaient beaucoup plus efficaces pour lui que les lectures de manuels traditionnels. En se concentrant sur ces méthodes d'apprentissage, David a pu acquérir des compétences plus rapidement et de manière plus approfondie. 2. Sélectionner les sources d'informations les plus pertinentes. L'auteur explique ensuite que toutes les sources d'informations ne se valent pas. Il est crucial de sélectionner les sources les plus pertinentes et les plus fiables pour maximiser l'efficacité de notre apprentissage. Stratégie pour sélectionner les sources d'informations. Évaluation de la qualité, évaluer la qualité et la fiabilité des différentes sources d'informations disponibles. Priorisation des sources pertinentes, concentrez-vous sur les 20% des sources d'informations qui fournissent 80% des connaissances pertinentes. Filtrage de l'information, développer des compétences de filtrage pour ignorer les informations inutiles ou de faible qualité. Exemple d'application. Koch partage l'histoire de Maria, une chercheuse qui a appris à filtrer les articles scientifiques et les publications en ligne pour se concentrer sur les études et les sources qui offraient le plus de valeur et de pertinence pour ses recherches. En utilisant cette stratégie, Maria a pu accélérer ses progrès et améliorer la qualité de ses travaux. 3. Appliquer l'apprentissage dans des contextes pratiques.
Koch souligne l'importance de mettre en pratique les connaissances acquises pour renforcer l'apprentissage et développer des compétences pratiques. L'application pratique de l'apprentissage permet de consolider les connaissances et de les intégrer plus profondément. Technique pour appliquer l'apprentissage. Projet pratique, engagez-vous dans des projets pratiques qui vous permettent d'appliquer ce que vous avez appris. Expérimentation et feedback, expérimentez avec différentes approches et sollicitez des retours pour améliorer vos compétences. Continuité et répétition, pratiquez régulièrement pour renforcer les connaissances et les compétences acquises. Exemple d'application. Koch illustre cette approche avec l'histoire de Jane, une étudiante en design graphique qui a travaillé sur des projets de conception réelle pour des clients fictifs. En appliquant ses connaissances dans des contextes pratiques, Jane a pu améliorer ses compétences et gagner en confiance. 4. Maximiser l'efficacité du temps d'apprentissage. L'auteur aborde ensuite l'importance de gérer efficacement notre temps d'apprentissage. Il explique que le temps est une ressource précieuse et que nous devons l'utiliser de manière judicieuse pour maximiser notre apprentissage. Stratégie pour maximiser l'efficacité du temps. Planification stratégique, planifiez votre temps d'apprentissage de manière à vous concentrer sur les périodes où vous êtes le plus productif. Blocage de temps, utilisez des blocs de temps dédiés pour vous concentrer sur l'apprentissage sans distraction. Technique de productivité, appliquez des techniques de productivité telles que la technique Pomodoro pour améliorer la concentration et l'efficacité. Exemple d'application. Koch raconte l'histoire de Tom, un avocat en formation qui a utilisé la technique Pomodoro pour structurer ses sessions d'études. En se concentrant intensément pendant des périodes de 25 minutes suivies de courtes pauses, Tom a pu améliorer sa concentration et sa rétention d'informations. 5. Personnaliser l'apprentissage. Koch insiste sur l'importance de personnaliser l'apprentissage en fonction de nos besoins et de nos préférences. Il explique que nous avons tous des styles d'apprentissage différents et que nous devons adapter notre approche en conséquence. Technique pour personnaliser l'apprentissage. Évaluation des préférences, identifiez vos préférences en matière d'apprentissage, telles que le style visuel, auditif ou kinesthésique. Adaptation des méthodes, adaptez vos méthodes d'apprentissage pour qu'elles correspondent à vos préférences et à votre style. Flexibilité et ajustement, soyez flexible et prêt à ajuster votre approche en fonction de vos progrès et de vos besoins. Exemple d'application. Koch partage l'histoire de Linda, une manager qui a découvert qu'elle apprenait mieux par des discussions interactives et des sessions de groupe. En adaptant son apprentissage pour inclure plus de discussions et de collaboration, Linda a pu améliorer sa compréhension et son engagement. 6. Utiliser les technologies pour améliorer l'apprentissage. L'auteur explore ensuite comment les technologies modernes peuvent être utilisées pour améliorer l'apprentissage. Il explique que les outils numériques offrent de nombreuses opportunités pour rendre l'apprentissage plus interactif et accessible. Stratégie pour utiliser les technologies. Cours en ligne, inscrivez-vous à des cours en ligne pour accéder à des contenus de qualité de manière flexible. Applications et outils, utilisez des applications et des outils d'apprentissage pour soutenir votre apprentissage. Communauté en ligne, participez à des communautés en ligne pour échanger des idées et obtenir du soutien. Exemple d'application. Koch donne l'exemple de Paul, un ingénieur qui a utilisé des cours en ligne et des forums de discussion pour apprendre de nouvelles compétences en programmation. En tirant parti des ressources en ligne, Paul a pu apprendre à son propre rythme et obtenir des conseils de la part d'experts du monde entier. 7. Évaluer et ajuster continuellement. Enfin, Koch insiste sur l'importance de l'évaluation continue et de l'ajustement de notre approche d'apprentissage. Il explique que l'apprentissage est un processus dynamique et que nous devons constamment évaluer nos progrès et ajuster nos stratégies. Technique pour évaluer et ajuster. Suivez des progrès, tenez un journal de vos progrès et évaluez régulièrement vos performances. Feedback et réflexion, sollicitez des retours et réfléchissez à vos expériences pour identifier les opportunités d'amélioration. Ajustement flexible, soyez prêt à ajuster votre approche en fonction des résultats et des retours d'information. Exemple d'application. Koch raconte l'histoire de Emily, une professionnelle du marketing qui a utilisé des revues trimestrielles pour évaluer ses progrès en matière d'apprentissage. En utilisant les retours pour ajuster ses stratégies, Emily a pu améliorer continuellement son efficacité et ses compétences. Résumé du chapitre 9, optimiser les relations avec le principe 80-20. Introduction aux relations et au principe 80-20. Les relations humaines sont au cœur de notre bien-être et de notre succès, tant sur le plan personnel que professionnel. Richard Koch introduit ce chapitre en soulignant que les relations, comme d'autres domaines de la vie, sont souvent affectées par le principe 80-20. Il suggère que, tout comme nous avons des activités qui apportent la majorité de notre bonheur, nous avons aussi des relations qui sont particulièrement influentes dans notre vie. En appliquant le principe 80-20 à nos relations, nous pouvons identifier et cultiver les relations les plus significatives tout en minimisant le temps et l'énergie consacrés aux relations moins gratifiantes. Concept clé.
Relations éclairantes, en se concentrant sur les 20% des relations qui apportent 80% de la satisfaction et des résultats positifs, nous pouvons enrichir notre réseau social et professionnel. 1. Identifier les relations clés. La première étape pour optimiser nos relations consiste à identifier les relations qui ont le plus grand impact sur notre vie. Koch propose de faire une évaluation approfondie de nos interactions sociales et professionnelles pour déterminer lesquelles apportent le plus de valeur et de satisfaction. Étape pour identifier les relations clés. Analyse de la satisfaction, réfléchissez aux relations qui vous apportent le plus de joie, de soutien et d'opportunités. Notez les caractéristiques communes de ces relations. Évaluation des contributions, évaluez comment chaque relation contribue à vos objectifs personnels et professionnels. Identifiez celles qui jouent un rôle essentiel dans votre succès et votre bonheur. Focus sur les relations impactantes, concentrez-vous sur les 20% des relations qui génèrent la majorité de vos bénéfices et de votre satisfaction. Exemple d'application. Koch illustre cette approche avec l'histoire de Julia, une entrepreneuse qui a identifié que ses collaborations les plus fructueuses se faisaient avec un petit nombre de partenaires clés. En réorientant son réseau pour renforcer ses relations et en limitant le temps passé avec des contacts moins influents, Julia a non seulement optimisé ses résultats d'affaires mais aussi accru sa satisfaction professionnelle. 2. Cultiver les relations significatives. Une fois que vous avez identifié les relations les plus significatives, l'étape suivante est de les cultiver. Koch explique que pour maximiser les bénéfices de ces relations, il est important de leur consacrer du temps et des efforts. Stratégie pour cultiver les relations significatives. Investissement de temps, accordez plus de temps et d'attention aux personnes qui ont le plus grand impact positif sur vous. Renforcement des liens, engagez-vous dans des activités qui renforcent vos relations, comme des rencontres régulières, des projets communs ou des échanges de soutien. Soutien actif, offrez un soutien actif et sincère à ces personnes, ce qui contribuera à créer des relations plus profondes et plus enrichissantes. Exemple d'application. Koch raconte l'histoire de Marc, un consultant qui a décidé de renforcer ses relations avec un groupe sélect de clients et de collègues en organisant des rencontres régulières et en offrant un soutien supplémentaire. En faisant cet effort, Marc a construit des relations plus solides, qui ont abouti à de nouvelles opportunités professionnelles et à une plus grande satisfaction dans son travail. 3. Minimiser les relations moins gratifiantes. En parallèle à la concentration sur les relations significatives, Koch recommande de minimiser le temps et les efforts investis dans les relations qui apportent peu de bénéfices. Il souligne que certaines relations peuvent consommer beaucoup de temps et d'énergie sans apporter de valeur proportionnelle. Stratégie pour minimiser les relations moins gratifiantes. Évaluation de l'impact, identifier les relations qui consomment beaucoup de temps et d'énergie sans offrir un soutien ou des bénéfices significatifs. Établissement de limites, fixez des limites claires sur le temps et l'énergie que vous consacrez à ces relations. Apprenez à dire non de manière assertive. Délégation ou réduction, déléguez ou réduisez vos interactions avec les personnes qui ne contribuent pas positivement à votre vie. Exemple d'application. Koch partage l'histoire de Emma, une directrice de ressources humaines qui a réduit son implication dans des comités et des groupes de travail peu productifs. En limitant ses engagements, elle a pu se concentrer davantage sur des projets stratégiques et des relations professionnelles qui apportaient une plus grande valeur. 4. Développer un réseau de relations positives. Koch explore ensuite la manière de développer un réseau de relations positives qui peuvent soutenir vos objectifs personnels et professionnels. Il suggère que, même en se concentrant sur les relations existantes, il est aussi important d'élargir votre cercle en cherchant activement des personnes qui peuvent apporter une valeur ajoutée à votre vie. Stratégie pour développer un réseau positif. Identification des partenaires potentiels, cherchez des individus ou des groupes qui peuvent contribuer positivement à vos objectifs. Engagement actif, engagez-vous dans des activités et des événements qui vous mettent en contact avec des personnes influentes et inspirantes. Création de valeurs mutuelles, recherchez des opportunités de collaboration qui apportent des bénéfices mutuels. Exemple d'application. Koch illustre cette approche avec l'histoire de Alex, un jeune entrepreneur qui a activement participé à des conférences et à des réseaux professionnels pour rencontrer des mentors et des partenaires potentiels. En développant des relations avec des personnes influentes dans son domaine, Alex a pu ouvrir de nouvelles avenues pour son entreprise. 5. Utilisez le principe 80-20 pour évaluer les relations continuellement. Koch conclut le chapitre en soulignant l'importance de l'évaluation continue des relations. Les relations et les dynamiques sociales évoluent avec le temps, et il est crucial de réévaluer régulièrement l'impact de chaque relation sur votre vie. Technique pour l'évaluation continue. Revue périodique, faites des bilans réguliers de vos relations pour évaluer leur impact actuel sur vos objectifs et votre bien-être. Feedback et réflexion, obtenez des retours de personnes de confiance et réfléchissez à l'évolution de vos relations. Ajustement dynamique, ajustez vos efforts en fonction des changements dans vos relations et des résultats obtenus. Exemple d'application. Koch donne l'exemple de Laura, une cadre qui a instauré un processus de révision annuelle pour évaluer ses relations professionnelles.
En ajustant ses engagements en fonction des résultats de ses évaluations, Laura a pu maintenir un réseau de contacts qui contribuait efficacement à ses objectifs de carrière. Conclusion. Le 9e chapitre de « Le principe 80 à 20 » nous révèle comment le principe de Pareto peut transformer nos relations personnelles et professionnelles. En identifiant les relations clés qui apportent le plus de valeur et de satisfaction, en cultivant ces relations, en minimisant le temps investi dans les relations moins gratifiantes, et en développant un réseau de relations positives, nous pouvons créer des connexions plus significatives et enrichissantes. Koch nous montre que, tout comme dans d'autres domaines, l'application du principe 80 à 20 à nos relations peut nous aider à optimiser notre réseau social et professionnel, à renforcer nos liens les plus importants et à améliorer notre qualité de vie globale. En suivant ces stratégies, nous pouvons non seulement améliorer notre bien-être personnel mais aussi réussir à bâtir des relations professionnelles qui nous soutiendront tout au long de notre parcours.